Amis téléspectateurs li quotidien TV jërë ngeen jëf di am mbégte ak contentement jàkkaarloowaat ak yéen tey nag ñu ngi fii si Grand Théâtre musée des civilisations noires am nag benn grande première di ab film bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel kii di Boun Abdallah Dionne ku nekk nag xam na ne Boun Abdallah Dionne nekk na fi homme d'État nekk na fi tamit premier ministre si nguuru kii di le président Macky Sall moom Boun Abdallah Dionne nag mu ngi gën a ci àddina le 22 septembre 1959 ca Gossas nekk ci région bu Fatick le 5 avril nag 2024 bi ñuy jógee gannaaw élection yi ci la daal di génn àddina fële ca Paris ginnaaw ab feebar bu mitti bi nga xam ne amaloon na ko mu nekkoon aussi candidat si élection yi ñu jógee loolu tamit bu ñu ko fàtte tey nag gis nañu benn grande première bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci Boun Abdallah Dionne lépp li nga xamante ne nii moo di parcours am rek dinañ ko retracer fii tey ci musée des civilisations noires xam naa damay dem ak yéen si kanam rek ñu daal di saytu film bi daal di interroger ñenn ñi daal di jël ay témoignages si kii nga xamante ne nii moo di Boun Abdallah Dionne daal di ñëwaat ak yéen. Un grand commis de l'État à qui ce soir nous rendons hommage pour tout ce qu'il a fait pour la nation, son sens du devoir, son engagement, son dévouement, sa loyauté, sa générosité. Vous en aurez un aperçu lors de la projection de ce film que nous allons voir dans un petit instant. Je voudrais vous demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever pour la minute de silence. Nous allons demander à la régie, voilà, si les techniciens sont prêts, de démarrer le film, s'il vous plaît. Merci. Public. Un homme qui s'est voué corps et âme au développement de son pays est profondément attaché à ses valeurs morales et positives, avec un sens inégalé de la droiture, de l'éthique dans le travail. Mohamed Boun Abdallah Dionne. Nous l'appelions Ahmed et il était d'une grande sympathie. Nous sommes nés à la même année, en 1959. Lui, le 22 septembre et moi, le 9 septembre. Donc j'avais 13 jours là comme marié. Et ça, c'était moi nekkoon suñu sujet maanaam bu ñuy kaf maag moom loolu la wax toujours Assane 13 jours la ma magee mais fu ma fekk daf may bëgg noggatu pour wax ne ma moo ma mag. Et il n'arrêtait pas de me taquiner. Mohamed dañu bokk lycée Van Vollenhoven ñu nekk ay xale yu ndaw boobu xam naa ne ay fukki at ak benn 12 ans la ñu war a am et on partageait la même table de demi-pensionnaires. Comme ça, moi j'amenais des disques, parce qu'on a été toujours très fan de la musique. Nous avons des disques, nous avons vraiment des amis, alors un jour, il arrive à Senker, et sa maman lui a expliqué les liens de parenté que nous avions. Manak Mohamed, nous sommes des cousins qui sont issus de Germain. Alors, issus de Germain, ça veut dire que son papa et yaayam ñoom ñooy des cousins germains. Sunu ñaari maam yi ñoo bokk ndey ak baay ba pare ñu toppante. Maamam ma jigéen joxaane mooy taaw suma maam ñambi joxaane topp ci. Nous nous sommes connus au lycée Van Vollenhoven dans les classes terminales. Et ce qui était vraiment particulier, Cheikh et Ahmed étaient toujours ensemble. C'était une relation assez, j'allais dire, très chaleureuse et une grande complicité existait entre Cheikh et Dionne. J'ai pour habitude de dire que nous sommes pile et face d'une même pièce de monnaie parce qu'ayant été les deux garçons nés dans une même famille, de même père et mère, entourés par des sœurs, élevés dans un douillet cocon familial, auprès d'un papa qui était commissaire de police et d'une mère qui était dévouée à l'éducation de ses enfants. Donc, je dis bien cocon douillet parce que bien protégé,
bien couvé, mais bien élevé avec des valeurs fortes par nos parents, à qui nous rendons l'hommage qu'ils méritent. Nous avons, Mohamed et moi, un parcours commun. De la naissance jusqu'à l'obtention du baccalauréat que nous avons passé ici à Dakar, au lycée Van Vollenhoven, où nous étions élèves de classe de terminale C en 1977. Parcours commun à la différence que nous ne sommes pas nés la même année, nous ne sommes pas nés à la même date. Quand bien même, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos promotionnaires croyaient fermement que nous étions des jumeaux, puisque inséparables. Partout où on voyait l'un, on voyait l'autre. Dans les classes que fréquentait l'un, l'autre également était élève. Il est rare en général, dans une même famille, que cela soit le cas. Il aimait partager avec tous, et sans distinction, sa bienveillance et sa bonne humeur. Mohamed, c'était toujours la joie de vivre, un esprit de rassemblement et pas de stress. Et c'était quelque chose qui nous a le plus fascinés. Et il a toujours constitué un trait d'union entre les uns et les autres pour qu'à chaque fois qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse se retrouver. Récemment, j'ai rencontré Mokhtar Diop à Kigali et bien entendu, le sujet qui était le plus qu'on a le plus partagé, c'était ces moments avec Mohamed, avec Cheikh, avec tous les autres. Et donc, une fois, Mokhtar m'a dit qu'il y a quelques années de cela, un 24 décembre ou un 25 décembre, il s'était retrouvé dans un restaurant à Dakar et ils se sont mis à échanger et la personne qui manquait, c'était Ouriba. keroog dañuy toog xale yi di wax 24 décembre ak événement fan lañ koy defee ci Sénégal ndax fan bu masaan événement masaan jot day bàyyi lépp ñëpp fekk ko fa wala ñuy passé fête beeg moom. On dînait ensemble, on bavardait ensemble et à chaque dîner, que ce soit le 31 ou tous les autres dîners que nous faisons ensemble le long de l'année, parfois chez lui, parfois chez moi, parfois chez Moustapha. C'est Mohamed qui en réalité animait nos dîners. Il les animait en taquinant Cathy beaucoup, en lui rappelant les premiers pas qu'il avait vers Cathy, l'amour qu'il avait vers Cathy. Et bon, il racontait dans nos soirées, c'est Mohamed qui égayait nos soirées. Donc Mohamed est un ami donc, et un frère, il m'appelait le jumeau, et je le crois. Il était toujours très souriant, on entendait sa voix de loin. Il appelait tout le monde mon frère ou ma soeur, mais moi, on s'appelait mon jumeau. C'était un peu le type de relation que nous avions et c'était une affection réciproque. On échangeait vraiment en profondeur sur tout, même sur les questions familiales. Qu'on échange, on se faisait confiance. C'est un homme que le Sénégal a perdu. Je pense qu'avec lui, on a fait beaucoup de choses pour ce pays. On a fait ensemble, on a fait beaucoup de choses. Je pense que tous les projets que vous voyez aujourd'hui, on était ensemble. Hein. Donc moi-même à la recherche de financement et à la planification, à la recherche de financement, lui-même veillait avec les autres ministres sectoriels à la mise en œuvre. Donc on a beaucoup travaillé et ça, comme je l'ai dit tantôt, ça nous a beaucoup rapprochés. C'est un homme qui m'a beaucoup marqué et qui a beaucoup fait pour ce pays. Je pense que qui n'est pas connu, n'a pas été bien connu. Je pense que c'est peut-être tout dernièrement avec son entrée en politique qu'on a commencé à découvrir cette autre facette de Mohamed Dionne. Mais de tout le temps, c'était un homme très engagé, un homme très déterminé, mais surtout un homme aussi qui était très loyal, qui était toujours au service
de son chef qui s'appelait le Baïfal, donc de Macky Sall. Et pas uniquement de Macky Sall, mais souvent il racontait des anecdotes par rapport à ses anciens chefs, hein, que ce soit Jacques Diouf, Maguette Diouf. Assez souvent, dans nos voyages, c'était plein d'anecdotes sur ses missions passées en tant qu'informaticien, mais aussi en tant que directeur de l'industrie. Donc on a beaucoup partagé. C'est le prototype de grand commis de l'État dont l'œuvre doit être perpétuée, je pense, et connue des jeunes d'aujourd'hui. C'est quand même un modèle de loyauté, un modèle d'engagement et d'abnégation. Man ak mom nak 2004 la ñu ànd président Macky Sall moom ko boole ak moom ñu nekk man ak moom di départ mu metti woon lool ñu jox ko PSE ministre suivi du plan Sénégal émergent lañ ko jox mu ñëw mu metti trop biir palais ba mu doon nekk pour mu am fa bureau rek problème la mu dem ba di toog ci bureau chef de parti bi bopp su ma ñëwee di wax nii li lay teg nit ki mënuma muñal rek noppi lépp dina baax moom léppam dal la nit la koo xam ni yàlla la jiital si lépp ak yonent bi ak Serigne Touba léppam loolu la daf ma am wax yu ma daan wax yoo xam daf may marqué dama doon Habib maanaam mu ne ma baal ma àq man ko déedéet man soo ma nee baal ma àq rek damay am lu ma métti parce que man sama engagement ci yow ak bëgg bi ma la bëgg ci yow la jógee parce que yow yaa ma bëgg téye ma ni nga ma war a téye mosoo ma gëdd mosoo ma yuuxu mosoo dugg ci li may dawale sa yoon nekkul ci dara ci li may def lu ma def baax na lu ma def neex na la loolu moo tax man ma am xër bii ma am ci yow ak cofeel gii ma am ci yow. Il fut un grand rassembleur, un homme épris de paix, de justice sociale et de dialogue, un homme d'une bonté sans commune mesure. Témoin de son temps et quoique discret de nature, il aura marqué de son empreinte l'histoire politique de son pays, le Sénégal, pour avoir battu le record de longévité dans ses missions ou fonctions de chef de gouvernement. Il fut ainsi le 3e parmi les 15 premiers ministres qu'a connu notre pays à ce poste. Tchègo Soso, la mienne, wallah kenn mu ci déglu ñaaw ak fonction yi mu occupé xoolal rek ancien premier ministre secrétaire général bokk ci intellectuel yi gën a mag Sénégal ci dund na ba dee kenn xamalu ko dara lu dul rafet ak jëf lu rafet. Cet homme au courage légendaire a réussi à casser les codes par sa rigueur dans le travail, sa détermination et son air taciturne. Il a su imposer partout sa marque de fabrique par le truchement de ses compétences avérées. Nous vous avons décrit un homme d'une rare loyauté qui ne jurait que par les valeurs principielles de bonne éducation, de gouvernance, un homme d'État, empreint de qualités humaines. J'ai vécu ses premiers pas dans le monde professionnel. Et je l'ai accompagné et j'ai vécu également avec lui, dans la douleur, la tragédie qu'il a frappé dans sa, je dirais, plus tendre jeunesse. Il se trouve que, malgré la distance et le temps, puisque j'ai 35 ans de carrière professionnelle à l'extérieur du Sénégal, nous sommes restés très liés. Et dans ce rapport grand frère, petit frère, et souvent quand j'étais de passage et que je lui passais un coup de fil, il me recevait dans son bureau et il s'arrangeait pour que je sois la dernière personne de son planning de rendez-vous. Si bien que alors, la dernière personne du rendez-vous, ce n'est pas 18h, ce n'est pas 19h, c'est plutôt 21h, parfois au-delà. Et quand on se rencontrait, on parlait de beaucoup de choses, c'était plus une conversation intimiste et non pas politique. Et nous évoquions la famille, la vie, le travail, la responsabilité, et ainsi de suite. Je garde le souvenir de quelqu'un de compétent, d'un technocrate qui sait s'adapter à beaucoup de situations et qui a aussi réussi en tant qu'informaticien de base, de métier, à devenir aussi un économiste. Quand nos deux délégations, la délégation malienne et la délégation sénégalaise, avaient des échanges et des discussions sur les dossiers communs aux deux pays,
J'ai remarqué à un moment que quand les ministres sectoriels de mon côté, du côté malien, intervenaient, ce ne sont pas les ministres sectoriels sénégalais qui répondaient, mais c'est le premier ministre sénégalais qui répondait. Évidemment, j'ai développé un complexe d'infériorité parce que j'ai vu que mon homologue connaît les dossiers autant que mes ministres et sans doute beaucoup plus que moi. Il se faisait vraiment l'obligation de bien connaître ses dossiers. Il avait d'ailleurs toujours sa tablette à portée de main pour vérifier les statistiques, pour ne jamais parler sans base scientifique. Ça, il y tenait beaucoup. Et ça le caractérisait parce que c'est un ingénieur informaticien au départ, donc il a fait une formation scientifique pour devenir ensuite un économiste. Donc ce goût de la précision, ce goût des chiffres le caractérisait aussi. Dossier bu ne la xam yàlla boo ko jox chiffre nag bu jamono ñëwaatee nga jox ko beneen chiffre day ubbi iPad am boobu nii waxoo woon chiffre bi il y a 3 mois ah loolu am na kenn ci directeur généraux yi sax bu ma déggee dina xam ne moom la ñuy waxal. dañ def benn réunion réunion de coordination am benn chiffre bu ñu joxe woon teg ci 2 mois muy indi beneen mu woo ko ne ko non 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 dafa nag tu as dit quoi non 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 c'est pas le chiffre que tu avais donné ah mu ne ko waaye mais sama secrétaire général moo ma joxoon chiffre du ñu vérifier mu ne ko non il faut nous donner les bons chiffres ndax ci la ñuy communiquer. Le premier souvenir que je garde de Boun Abdallah, j'étais directeur général d'IBM pour la région, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie. Et à cette époque-là, je devais renouveler et trouver des talents, de jeunes talents pour remplacer les expatriés qui étaient là. Et il en faisait partie. Et au-delà des tests, la batterie de tests qu'une grande multinationale peut avoir pour sélectionner ses cadres, ce qui m'a frappé, c'était son jeune âge. Et quelque part, je me voyais. Et je le prenais comme tel et de temps en temps, il m'arrivait de lui dire « Attention, c'est vrai que je m'appelle Baba, qui veut dire papa, mais je me plaisais à lui dire « Je suis à la fois ton papa, ton grand frère et ton chef ». Et il se plaisait lui aussi de m'appeler de temps en temps pour me demander si le petit allait bien, etc. Donc c'est vraiment extrêmement fort. Et j'en tire un peu quelques conclusions, à savoir que le rôle de la famille, hein, c'est extrêmement fort. Le sens du devoir, l'humilité et le respect. Et toutes ces valeurs-là se trouvent concentrées dans cette séquence de rentrée des classes professionnelles dans une grande entreprise. Même malade, Mohamed Dionne travaillait. Un serviteur de la République et un homme qui ne connaît que le travail. Parce que j'ai eu à fréquenter Mohamed dans le bureau. J'ai eu à fréquenter Mohamed en dehors du bureau. J'ai eu à fréquenter Mohamed dans le cadre familial. Mais c'est un homme qui passe son temps à travailler au bureau, en dehors du bureau et même dans la rue. C'est un homme loyal, un homme qui a un sens élevé du devoir,
et un homme qui respecte la République. ku bari woon yërmande la bëggutoon kenn ko am jafe-jafe fu jàmbaare woon ci liggéey la it jàmbaar gi ci liggéey it kilifaam di président Macky Sall moom ko seeral. Mohamed, c'était quelqu'un qui était toujours à la recherche de l'excellence, toujours en train de lire un nouveau livre ou de s'informer sur les dernières technologies, dernières découvertes, et le mettait entièrement et totalement à la disposition de son pays à travers le Premier ministre que j'étais à l'époque, puis le président de la République. Nous avons eu d'excellents rapports, vraiment des rapports d'abord très fraternels, parce qu'en fait, un bon talibé, il aimait toujours me dire « Yo, maïsa magam talibé ». Pourquoi il disait que maïsa magam talibé? Parce que tout simplement, lui comme moi, nous sommes tous des talibés de Darou Minam, comme on le dit. Aujourd'hui, le khalife général des Mourides, qui est le khalife également de Seigne Bassirou. Donc c'est notre marabout. Mais comme c'est le marabout de tous les Mourides, mais particulièrement les marabouts donc, de ceux de Darou Minam. C'est comme ça, donc il avait ces contrats-là. Il est venu ici d'ailleurs lors d'une visite de Seigne Mountakha, qui venait chaque année me voir ici. Je me rappelle quand je l'ai appelé pour dire que Mohamed, je reçois le khalife demain. Il me dit, mais je serai là-bas. Il est venu, c'est lui-même qui a conduit. D'ailleurs, quand il est arrivé, celui avec qui je l'ai mis en rapport était un peu surpris parce qu'il est parti à l'école japonaise, il a trouvé au volant avec une seule personne. Il est venu sans protocole. Vraiment, c'était... Bon, c'est comme ça aussi, c'est pas surprenant d'un talibé mouride. Donc voilà, c'est quelqu'un qui... Il était d'une générosité extraordinaire. Moi, il m'appréciait particulièrement, je ne sais même pas pour quelle raison, objectivement. Parce que peut-être contrairement aux autres qui l'ont connu quand il était avec Macky pendant longtemps, moi je l'ai connu en 2014, mais très rapidement. Et parce que aussi, bon, lui c'est un vrai bosseur. En vérité, là aussi, je sais que la longévité avec le président Macky Sall, surtout à ce poste de premier ministre, c'est parce que Mohamed c'était un travailleur. Mohamed n'est pas un tricheur. Et il dit ce qu'il pense, surtout dans le cadre du travail. C'est quelqu'un qui est très, très objectif. Et c'est ça qui faisait que nous, en tant qu'ingénieurs, on s'entendait très facilement. Parce qu'on avait un raisonnement qui n'est pas très, très compliqué. Hein. C'est vraiment un raisonnement basé sur le résultat. C'est ce qui justifie, en tout cas, je pense, ce qui nous liait principalement. Je suppose que c'était ça. On était avec Macky Sall, nous sommes tous des ingénieurs, on raisonnait tous de la même manière et nous sommes tous des talibés. Donc on avait également nos convictions. Donc voilà un peu vraiment ce qui fait que même sur le plan politique, on échange sur beaucoup de choses. Et comme vous l'avez vu, comme j'ai dit, je suis presque sûr que j'ai fait partie des derniers leaders il a lui-même tenu à se déplacer et à venir ici. Parce que quand le président a fait son choix pour le candidat de Benno, il m'a appelé. Parce qu'avant, c'est moi-même qui l'ai informé. Pour lui dire, attention, voici ce qui nous attend, c'est le jour du choix. Donc c'est moi-même qui l'ai appelé pour lui en parler. Il s'est déplacé ici, on a discuté en famille. Et vraiment, et puis même durant pratiquement toute la période qui a précédé la campagne, on échangeait très souvent. Je l'appelais pour discuter, voici ce que je pense qu'il faut faire, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est un grand frère. Le Sénégal a perdu un homme d'une grande qualité. Un homme de devoir, engagé, qui aime son pays et qui a le sens du devoir. Il savait bien travailler, il savait mener une équipe loyale envers le chef de l'État, loyal envers l'État du Sénégal et soucieux du bien-être des populations sénégalaises. Boun Abdallah Dionne avait donc goûté au plaisir de la vie professionnelle. Il était bien payé, il avait une voiture, c'était sa première voiture d'ailleurs, me disait-il. Et il était brillant sur le plan professionnel. Et donc il a eu un peu sa séquence de bizutage. Alors le bizutage professionnel. Le bizutage professionnel, c'est créé par les circonstances et c'est assez spécial. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, à cette époque, Sokopao était quasiment la compagnie institutionnelle dans le domaine du transport, dans le domaine du dédouanement, dans les rapports entre tout le commerce extérieur et le transfert de marchandises. Et donc un jour, il en était à ses débuts et M. Filas, c'était le nom du directeur général, qui m'appelle furieux en me disant « ma machine est en panne, je ne comprends pas, etc. » Donc, comme un grand client, et le directeur général de la Sokopao, ce n'est pas, entre guillemets, n'importe qui. Et donc, je décide que, voilà, pour faire face à la situation, je demande à Aboubacar Ndiaye et de partir voir le client avec Boun Abdallah. Donc, ils arrivent, ils rencontrent le client. Comme tout client mécontent, vous imaginez tout ce qui peut sortir de sa bouche. Et à un moment donné, John, qui avait à la fois la connaissance et arrivé d'avoir quelques difficultés, mais cela n'empêche, il était toujours très engagé, très déterminé. Et donc, c'est un exemple de courage et on l'a vu avec cette campagne où l'on a senti la fin qu'il était un peu fatigué, mais il a tenu à y aller jusqu'au bout. Souvenance que lors du dialogue, on était assis côte à côte. Visiblement, il était malade parce qu'en ce moment, en tout cas, je l'avais senti. Il n'était pas il me le disait d'ailleurs, on a un peu échangé. Cela n'empêche qu'il a tenu à être présent, à s'exprimer et rester avec nous jusqu'à la pause avant de partir. Et Mohamed est quelqu'un qui, dès qu'il est en confiance, peut partager beaucoup d'anecdotes dans sa vie. Et très vite, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur ses relations passées, sur sa vie en France, sur les épisodes qui ont marqué sa vie et qui ont d'ailleurs forgé sa façon d'être. Parce que pour ceux qui le connaissent, ils verront, certes on parle d'un Premier ministre, mais moi je voyais un homme très humble, mais très pieux, qui a une foi en Dieu et qui se battait chaque jour pour se remettre en question. Et donc j'ai eu la chance de le découvrir et après, donc j'ai vu quelqu'un d'un humanisme rare qui avait cette volonté de partager son expérience parce qu'en réalité, tout ce qu'on subit doit forger l'envergure de la personne pour les épreuves à venir le lendemain. Donc lui, il était à ce niveau-là avec moi et avant même qu'on ait eu à collaborer, que je vois la quintessence de l'homme politique, de l'homme brillant qu'il était, j'avais vu quelqu'un de très humain, de très croyant, qui avait un sens de la famille, mais qui ramenait tout à Dieu et qui avait une confiance inébranlable en Serigne Touba. D'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, ils vous diront très souvent que ces deux compagnons, c'était ou le Chassaïd ou le Coran. Moi, j'ai eu même la chance qu'il m'offre un Coran qu'il avait fini, parce qu'on avait vécu ensemble un peu dans sa voiture. Donc, du coup, j'ai eu ça. Mais voilà comment j'ai découvert positivement l'homme. li ñu xamale nag ci suñ sëriñ la jaar muy sëñ Moussa Nawel di xalifa sëñ Moustapha Bassirou mi nga xam ni moo nekkoon sëriñu Baye Mouhamed
ci moom ci li tax ban ma booleeg moom ma téye ko ndax nit mën naa laa booleeg nit waaye nga dem ba ci biir gis loo xam ne neexul ci moom nga am fooyam ak moom waaye comme na nga am ndigal sa sëriñ balaa am foog nga jàpp ko waaye kii nag moom dan maa booleeg moom ma gis ci moom loo xam ni ku jar a jàpp la ma gis ci moom li may jàppe nit moo di jikko ju rafet jikko nag bu ma waxee jikko ju rafet diine day dugg ci biir maanaam nit la ku sell ku am diine ku ragal yàlla ku bëgg sëriñ Tuubaa dama xam ne murid sàddeex la sama sëriñ daan wax naan murid sàddeex mooy julit àqan kon boo xam ne murid sàddeex la julit àqan la da nga def pléonasme waaye loolu dafa daje woon ci moom murid bu mat sëkk la bëggan sëriñ Tuubaa bëgg goo xam ne nii foo ko masaan fekk xasaayit ngi ci poosu dënnam bii. danaa wax ne man Tuubaa du ma ko yemale fenn ndax samay waajur fi lañ nekk te bu ma faatoo fi lañ may indi kon sama lépp Tuubaa la loolu wax na ma ko ba tey. Je me rappelle quand il a rendu visite à ma mère malade à l'hôpital, il lui a offert des khasaïd qu'il avait toujours par devers lui. C'était un mouride mais vrai, un talibé. Man jàpp naa ne man it taalibe la yàlla na yàlla Serigne Touba nangu suñu taalibe te yàlla yërëm ko waaye kon bi ñu doon nuyontee maag moom à chaque fois mu nuyu ma su may écolaat dafay wax ne wax fas li yàlla gis ma ay suru waxam faaraxa nii ci beneen côté bi ma ne ko fil xabri laa tubli yéen daara yàlla de temps en temps man ma njëkk ko wax ba kun nasir yi annis yi inama dafano mu wax ma ci beneen côté gis mi fasetu waxi dan sama yàlla ñi nga xam ne dañu dégg di doomi daara dégg li may wax ku ne xam ne ñaari bayit yooyu ku koy wax yaa ngi fàttaliku fee mu nekk tey benn bi mën naa leen koo leeral ndaxte wax fas léegi gis ma ay jours on faaraxa ni Serigne Touba moo ko wax yàlla na nga ma wattul sama yaram bii waxtu woo xamee ne sama roogi génn na fi xabri ci bàmmeel laa tub leen fu dara bu ma teg natt loolu mooy wax fas léegi gis ma ay jours on faaraxa ni fi xabri laa tub leen fu dara ba kun nasiri anisi inama dafa noonu ay yàlla na nga ma wétli dimbali ma waxtu ma suulee gis mi fasetu wax yi dan ba ma def sa man rek yàllaahu yàlla ñaari bayit yooyu dañ ko daan déyante ci ay nopp loolu jàpp naa ko sama diggante ak moom ñaari bayit yooyu ku koy wax nit ku koy wax ci dara ñun feebaru moom feebarut moment boobu da ngay wóor ne moom tànn na ko ci biir ci diidi ba mu wóor ko ne ñaari bayit yooyu bu ci nekk xamoon na ne dana ko dund te ñun ñit xam nañ ne danañ ko dund mu di ko fàttali ay ñaan la te giñ naa ki Serigne Touba yàlla dana ko defal parce que Serigne Touba kenn mënu koo nax am na ñoo xam ne ñii dañuy takk di cëfari cëfari def lu nekk ci àddina am ñoo xam dañuy costume comme bon te fa mu fa day dund Serigne Touba man xam naa ko. Le sempiternel lieutenant du président Macky Sall. Avec ce dernier, il a été de tous les combats. Ensemble, ils ont cheminé. Ensemble, ils ont combattu sur tout le terrain politique. Ensemble, ils ont mis le Sénégal sur la voie de la prospérité à travers le PSE, le plan Sénégal émergent. jàmbaare woon ci liggéey la jàmbaar gi ci liggéey it kilifaam di président Macky Sall moom ko seeral. J'étais à l'époque chef de bureau économique à Paris, à l'ambassade. Et c'est ainsi que j'ai pris contact avec lui pour lui demander de revenir. Et dès qu'il est venu, on s'est connus donc. Et on a commencé à travailler depuis 2004 jusqu'en 2024, au moment où il allait répondre à son Seigneur. Donc voilà comment je l'ai connu et bien sûr nous avons pu travailler pendant ces 20 années avec quelques moments de rupture mais pas très nombreuses. L'ancien gardien de la Constitution, Massamadi, Boun Abdoulaye Diodou, il fait parmi les intellectuels les plus sérieux et les plus discrets. Mohamed, je l'ai connu dans un cadre professionnel. Ce premier contact l'a été par le biais du Premier ministre Macky Sall, qui avait demandé à son directeur de cabinet qu'il était de me contacter. En ce moment, j'étais chef du bureau primaire
à la direction de la coopération économique et financière du ministère des Finances en charge de l'agriculture. Et c'était à propos d'un dossier de règlement un peu complexe en rapport avec la SAED, la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta. Et c'est en ce moment qu'il a découvert même qu'on avait des liens de parenté parce que un de mes cousins, Moustapha Diop, avec qui il a vécu longtemps en France, donc, parce que Moustapha Diop était le fils donc, de mon oncle Gagné Diop. Donc lui-même, il était assidu à la maison familiale à Bongré, à Kaolack. C'est comme ça, effectivement, donc qu'il a un peu découvert ces liens de parenté. Et depuis lors, nous avons cheminé ensemble. Il a marqué mon parcours professionnel parce qu'on s'est croisés, on s'est croisés à 2 reprises dans mon parcours professionnel. Le premier, c'est en tant qu'agent de l'ONUDI. C'est lui-même qui m'a recruté à l'ONUDI. À l'époque, il était directeur de l'industrie et le recrutement devait se faire d'abord par les agents de l'ONUDI, après qui validé par le gouvernement. Parce que nous, dans toutes nos interventions, on fait tout avec le gouvernement. Et après les entretiens que j'ai eus avec les agents de l'ONUDI, la validation devait être effectuée par le ministre de l'Industrie. Dans tous les pays du monde, l'ONUDI collabore avec le ministère de l'Industrie, c'est le ministère d'ancrage. Et le dossier lui a été confié par son ministre, à l'époque qui était Landing Savané. Lui, en tant que directeur, lui a été confié. Et c'est par ce biais qu'il lui-même a pris la décision. On était une 60aine de candidats et on a sélectionné jusqu'à ce qu'il en reste 3. Et le choix a été apporté sur moi. Mais c'est 1 an après que j'ai su qu'en fait, c'est Mohamed Dione qui m'avait désigné. 1 an après. Pour vous dire que sa modestie, sa discrétion, etc. Et j'ai discuté avec le directeur de son ancien collègue de la Banque centrale, le directeur de cabinet de Ali Ngouille Ndiaye à l'époque, qui me dit, on discutait, après il m'a dit, moi je vais te dire quelque chose peut-être que tu ne sais pas. Le Premier ministre a beaucoup d'estime pour toi. Je dis, ah oui, il me dit, est-ce que tu sais que c'est lui qui t'a choisi? Il dit, ah oui, il a appelé pour me dire, mais non, c'est le premier, Ali Ngouille Ndiaye, le ministre, qui l'a appelé parce qu'il était en difficulté pour choisir parmi vous 2. Et c'est lui qui vous a désigné. Bien sûr, ça note en rien vos mérites, parce que quand même, c'est sur la base de dossier qu'on vous a sélectionné. Mais en fait, le choix final, c'est lui qui l'a décidé en disant que c'est toi son candidat. Pour dire que dans ma carrière professionnelle, dans mon parcours professionnel, aussi bien à l'ONUDI qu'à la primature, donc il a joué un rôle extrêmement important. Et je peux dire que mes premiers pas à l'ONUDI, il a été mon coach. C'est lui qui m'a coaché dans tout. Hein, donc il était mon président de comité de pilotage du projet en plus. Donc à chaque fois que je devais faire quelque chose, j'allais le voir et c'est lui qui m'aidait dans la conduite à tenir. Parce que je faisais mes premiers pas dans une organisation internationale, ce n'était pas évident pour moi. Et donc vraiment, c'était ma lumière. Mohamed est un bon capitaine. Quand vous le connaissez, vous avez envie d'être avec lui. Il n'y a pas de barrière, il est free et il sait exercer l'autorité. Moi, en dehors de ça, j'avais remarqué que c'est quelqu'un que le Sénégal aimait écouter. Dans les épisodes où il a été Premier ministre, à chaque fois qu'il y avait des polémiques majeures, les Sénégalais étaient à son écoute. Et quand il parlait, ça mettait fin à toutes les polémiques parce qu'il y avait la technicité qu'il fallait pour expliciter les politiques publiques telles que l'on devait le faire au niveau des peuples et des populations. Et il le faisait bien et on avançait à autre chose. Et donc, quand on a fait
coono yi ngay daj ci man te dara doxaguma la ko bu doon keneen la daw na bu yàgg man ko du ma mus a daw du ma mus a daw du ma mus a dellu ginnaaw parce que yow da nga ko jar dama am contentement pour di le servir ñu dugg tunnel bi rek mu ne Habib maanaam mu ne quand je suis avec toi je me sens en sécurité bii léegi wax boobu damay marqué quand je suis avec toi je me sens en sécurité su ma sañoon fu ma gersoo gis la man ko billaahi wallaahi wa taala foo gersoo di ma gis man dem naa ba ne ko yow bu nit doom jël fetal pour tirer la ko billaahi wallaahi wa taala ma gis ko muy ñëw dinaa ko ñëw góolu ko mu rey ma man waaye Sénégal yi roy leen ci ku mel nii waay te ma nga ca barsàq waaye kontaan na de ndax réew mi ñuy wax Sénégal mu bokkoon ci candidat yi xam ni duñ doon wut réew mi waaye làmmiñam woowu kenn mas ci loolu lu waral loolu mooy juddu ba nekk sama am Alxaaji Abdoul Aziz Muniru ne woon na nit bala nu koy jox cër na laaj ku ndeyam ak baayam ne suñu ko xamul nu laaj boobu ku ko yar ne suñu ko xamul nu laaj boobu ñu mu daan àndal waaye Boun Abdallah Dionne kenn du ko laaj Mouhamed Boun Abdallah Dionne kenn du ko laaj ci yooyu. Et je crois que là où il est heureux. Et je pense que des hommes comme lui méritent tous les honneurs de ce pays parce qu'il a tout donné au Sénégal. toog na maa moom ba tey yàgg na mun na man sol bëgguma xaalis ndax moo ko may lu ma ko doy lu ma ñaq lu sama bopp solowuma ko ndax yaakaar naa man li des ci sama dund rek bénéfice laa ko jàppe. Comment expliquer que deux véhicules se heurtant frontalement, que les trois passagers arrière puissent décéder, que le passager avant, installé à côté du conducteur, puisse décéder, le seul rescapé étant mon frère, Mohamed, qui était le conducteur. waaye Sénégal yi roy leen ci ku mel nii waay te ma nga ca barsàq waaye kontaan na de ndax réew mi ñuy wax Sénégal mu bokkoon ci candidat yi xam ni duñ doon wut réew mi waaye làmmiñam woowu kenn mas ci loolu jaar na ci nguur